Si en fait la pollution stagne, Si déjà on voit le il y a des pas bœufs, c'est qu'on a du ouais, Il y a un microclimat. ouais, un profilage végétal, Et ça, c'était temporaire. Juste 7-8 ans. Après quoi, je suis retourné sur Rouen, c'était une ville. Qu'est-ce qu'un territoire ? Pourquoi a-t-on choisi de venir y habiter, de s'y installer, d'y rester ? En quoi les lieux que l'on occupe nous définissent-ils ? En quoi influent-ils sur ce que nous sommes ? Nous sommes allés à la rencontre des Néo-Aquitains pour les interroger sur la vision qu'ils portent sur leur région, la plus vaste de France. Pour vous proposer une série en 13 épisodes qui s'appelle Territoire, dans 11 départements, mais aussi dans le Béarn et le Pays Basque, nous avons réuni 2 personnes. L'une d'elles y a toujours vécu, ou y est implantée depuis très longtemps, la deuxième y est arrivée relativement récemment. Nous avons enregistré leurs échanges sur le sujet, leurs divergences, leurs convergences aussi. Au cœur de ces discussions, la question de l'appartenance à un territoire bien sûr, mais peut-être plus encore d'identité. Nous embarquons aujourd'hui pour les Landes avec Ludivine et Jean-Jacques. Donc je m'appelle Jean-Jacques, j'ai 46 ans, je suis né à Angers, je suis militaire et j'ai 2 enfants. Je me suis marié récemment, j'ai donc 2 enfants de plus suite à mon mariage récent, qui sont ceux de mon épouse, Cécile. J'habite à Mont-de-Marsan. Alors, moi, je m'appelle Ludivine, j'ai 43 ans, je suis née à Mont-de-Marsan dans les Landes. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, 2 garçons, un adolescent de 13 ans et demi et un petit entre deux de bientôt 10 ans. Et j'habite à Mont-de-Marsan dans les Landes. Pour retracer mon parcours professionnel, j'ai fait mes études, mes classes préparatoires à Grenoble. Ensuite, j'ai passé un concours, celui de l'école de l'air qui m'a amené à Salon de Provence, où j'ai rencontré ma première femme, où j'ai eu mes enfants. Ensuite, j'ai été muté sur Paris pendant quelques années. Donc j'ai été muté en 2009 sur Mont-de-Marsan. Ensuite, en 2015, je suis resté dans le sud-ouest puisque j'ai été muté à Bordeaux. Ensuite, à l'issue, en 2018, je suis revenu à Mont-de-Marsan et j'y habite depuis. Tout d'abord, moi j'ai fait mes classes petite enfance jusqu'au lycée à Mont-de-Marsan et dans les environs, puisque je viens d'un petit village qui s'appelle Bascons. J'ai passé mon bac ici à Mont-de-Marsan, ensuite je suis partie à Bordeaux pour faire mes études. Pendant 2 ans, j'ai préparé les concours des écoles de journalisme, donc j'ai passé un DUG d'histoire-géo. Et au bout de 2 ans, donc j'ai présenté les écoles de journalisme et j'ai été reçue à l'IUT Information Communication Option Journalisme de Bordeaux. J'étais diplômée en 2001 et suite donc à mon diplôme, j'ai tout de suite travaillé à France 3. France Télévisions. J'ai d'abord été, pendant 4 ans, j'ai pu tourner entre plusieurs régions, Clermont-Ferrand, Poitiers, Lille et beaucoup Bordeaux et l'Aquitaine. Et ensuite, en 2005, j'ai été titularisée comme journaliste, rédactrice, présentatrice à France 3 à Limoges, en Limousin. J'y suis restée quelques années. Je suis ensuite revenue en Aquitaine. Je vivais à l'époque à Bordeaux, puisque je me suis mariée avec un Bordelais. Je suis revenue en Aquitaine, je travaillais à Périgueux, à l'édition locale Périgord de France 3, où voilà, j'étais journaliste, rédactrice et aussi présentatrice. Et depuis 10 ans, je suis revenue sur Mont-de-Marsan, donc ma région de naissance. On va dire que je ne souhaitais pas forcément revenir ici, c'est un petit peu le hasard. Pendant 10 ans, j'étais journaliste pour France 3 Aquitaine, ici à Mont-de-Marsan. Et depuis juin 2021, donc depuis quelques mois, je suis journaliste indépendante. Si je suis revenu à Mont-de-Marsan en 2018, c'est que j'avais finalement déjà mes attaches sentimentales sur la région. J'avais rencontré Cécile, donc mon épouse, 3 ans auparavant,
C'est un petit peu le paradoxe. J'étais muté loin de Mont-de-Marsan au moment où j'avais trouvé l'amour. Mais bon, j'y suis retourné, c'est l'essentiel. Peu à peu, tout me raccroche à Mont-de-Marsan. On a choisi de rester à Mont-de-Marsan, mais ce qui est drôle à la base, c'est que moi je suis montoise, mais je ne souhaitais pas du tout vivre ici. Quand je suis partie après mon bac, j'avais ces envies d'ailleurs, de voyage, et en fin de compte, je ne voyais que les points négatifs de ma région de naissance. Et donc j'ai fait ma vie facilement ailleurs. Et effectivement, quand j'ai eu cette proposition de revenir à Mont-de-Marsan, ça n'a pas été une décision, on va dire, évidente et facile. Et en définitive, pour moi, c'était juste refaire un passage. J'avais pas pour ambition de faire ma vie ici, et je ne l'imaginais pas, je ne la concevais pas. D'autant plus que mon mari n'étant pas d'ici, on avait construit notre vie ailleurs. Et donc on ne se projetait pas forcément pour rester ici à Mont-de-Marsan. En fait, à la base, moi j'avais projeté de rester 2-3 ans et de repartir sur Bordeaux ou sur ailleurs pour continuer ma vie professionnelle. Et en définitive, je me suis fait piéger par mon propre jeu. J'ai redécouvert mon territoire. Mon mari, qui n'était pas du tout d'ici, on va dire, lui a adhéré à tout ce qui se passait ici dans le département et dans notre ville, Mont-de-Marsan. Et tout de suite, on a pu développer une vie, on va dire, avec des contraintes, mais comme tout le monde, mais on va dire une vie où il fait bon vivre. On avait déjà un petit garçon, on a eu notre deuxième petit garçon. Et il s'est trouvé qu'effectivement... James est autiste Asperger. On a pu le détecter très tôt. On a trouvé ici, on va dire, une bienveillance, une facilité de prise en charge et une facilité de vivre qui permet à James de s'épanouir en fait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'imagine pas notre vie pour l'instant ailleurs, parce que moi j'ai ma famille, on s'est aussi constitué un réseau d'amis très fort et sincère, et nos enfants s'épanouissent ici. Voilà, tout est à proximité, ils peuvent faire énormément d'activités très très facilement. Et c'est vrai que notre petit garçon, il a une vie normale, tout à fait normale, parce qu'à côté de ça, il y a aussi un département qui est très sensible à l'handicap. Il y a des gens qui sont extrêmement bienveillants. Il y a une solidarité qui fait que parfois on ne se sent pas seul face à des épreuves comme ça. Le département des Landes a une culture assez marquée, avec des marqueurs qui sont très forts. On a cette image d'Épinal du Landais sur les échasses, avec le béret, ces grandes fêtes de village. On passe parfois peut-être pour des barbares, je sais pas. Mais voilà, il y a une culture qui est très liée à la physionomie du territoire, cette culture rurale qui est très paysanne. Et donc une culture où on partage, je pense, des grandes valeurs de solidarité. C'est ce qui m'a énormément marqué quand je suis revenue là. Et en même temps, je pense que les Landais sont très ouverts. Il y a quand même une ouverture d'esprit, il y a une ouverture vers les autres, vers les personnes qui ne sont pas forcément du département ou du coin. Il y a de la bienveillance et les Landais, je trouve qu'ils sont très accueillants. Puis il y a aussi une culture avec des traditions fortes qui sont toujours très présentes, parce que je pense qu'elles sont transmises de génération en génération. Ça aussi, la transmission, je crois que c'est très très important. Les choses ne se perdent pas. Donc effectivement, il y a des valeurs et des traditions très fortes autour par exemple, de la chasse. On en parle beaucoup en ce moment. Mais autour du sport, c'est vrai que c'est un département qui peut être très très riche dans tous les domaines. Quand je suis arrivé dans les Landes, j'avais déjà
petit aperçu, on va dire, de la culture et des valeurs des Landes, puisque Mont-de-Marsan, c'est une ville aéronautique qui accueille depuis longtemps des militaires. Donc entre militaires, on parle de Mont-de-Marsan. Et il y a 20 ans, Mont-de-Marsan était considéré, de notre point de vue, comme une petite base où il n'y avait pas une grosse activité, où c'était un cadre où il y faisait bon vivre pour les familles. Quelque chose de très familial. Et effectivement, c'est ce que j'attendais à Mont-de-Marsan. Je me suis dit qu'en arrivant à Mont-de-Marsan en famille, ça serait un endroit où il ferait bon vivre. Mes enfants étaient en bas âge et effectivement, j'ai pas été déçu. C'est un endroit qui est convivial. Les familles s'y intègrent très bien. C'est un endroit, en fait, qui reste très ancré dans la tradition. Je pense que la tradition, l'art de vivre à la landaise, c'est vraiment quelque chose de très important dans les Landes, dans tout le sud-ouest. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé. C'est quelque chose auquel je me suis attaché et auquel je suis attaché maintenant. Je ne peux pas exclure qu'effectivement, c'est l'un des points importants pour lesquels je suis tombé amoureux d'une landaise et pour lesquels je souhaite rester. Moi, j'ai pas été non plus beaucoup vivre ailleurs, mais en tout cas, je pense qu'ici, effectivement, il y a cette convivialité, le respect des uns et des autres. Je pense, peu importe ce qu'on est, d'où on vient. On n'est pas qu'un numéro. Je pense que même si on se connaît pas bien, il y a toujours un regard bienveillant des uns sur les autres. Même si on connaît pas, on demande un coup de main via une association ou via, je sais pas, une connaissance, etc. Et je pense que les gens ici n'ont pas peur de faire en sorte que selon ces moyens, on peut aider les autres. Sous cette image d'Épinal, du Landais, qui aime la fête, qui aime peut-être les excès, mais oui, mais ça c'est vrai, tant mieux, mais toujours avec un grand respect des uns et des autres. Moi je crois que ça c'est très important, quoi. Voilà. Et ici, on partage. On ne vit pas les uns à côté des autres. Je crois qu'on vit les uns avec les autres. On pourrait se dire qu'on pourrait très bien s'adapter dans une autre région plutôt que dans les Landes. Et c'est vrai que quand on a un parcours où on est amené à bouger, on se rend compte que finalement, quelle que soit la région, on arrive à s'y adapter pour peu qu'on ait ses attaches sentimentales, pour peu qu'on soit proche de sa famille, pour peu que sa famille soit intégrée, qu'on y soit bien, qu'on soit bien dans sa région. Pour autant, ce qu'on retrouve dans les Landes, c'est effectivement cet accueil chaleureux, cette authenticité qu'on ne rencontre pas forcément dans d'autres régions. Il y a d'autres régions où on est très très bien accueilli, mais où les relations sont beaucoup plus superficielles et où les gens peuvent très bien se taper dans le dos, peuvent très bien en apparence être très proches, mais sans qu'il y ait derrière des sentiments et des relations profondes qui se nouent. Alors que dans le sud-ouest, dans les Landes, c'est quelque chose qu'on retrouve. Et ça, c'est important. J'avais un certain nombre de valeurs à transmettre à mes enfants, et en arrivant dans les Landes, en fait, le territoire correspond aux valeurs que je voulais transmettre. Et c'est ça qui est important pour moi, parce que mes enfants baignent dans ces valeurs d'authenticité, de partage, de convivialité. Et ce que je voulais leur transmettre, si je dois le transmettre dans un cadre qui est beaucoup plus aseptisé, qui ne correspond pas à ce que moi je souhaite leur transmettre, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Et là, en l'occurrence, au quotidien, ils baignent dans cet état d'esprit. Donc pour moi, c'est beaucoup plus simple.
Je pense que mes enfants ressentent ces valeurs du territoire, parce que ces valeurs, j'essaye de leur transmettre, mais c'est des valeurs qui vivent au quotidien, avec leurs amis, avec les gens qui côtoient. Donc ça, c'est important pour moi. Il n'y a pas que moi qui leur transmets, c'est tout un contexte. Les valeurs et cette culture, moi, elles correspondent tout à fait aux valeurs que je veux transmettre à mes enfants. Effectivement, le seul mot que j'ai, ce que je souhaite pour eux, c'est tout simplement d'être heureux. Et effectivement, ici, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Et puis surtout profiter de la vie, respecter aussi la terre, son territoire, respecter son environnement. Je pense que c'est ici quelque chose qui est très important, mais quelque chose qui est fait depuis toujours. En fait, c'est pas, on se dit pas, on respecte l'environnement parce que c'est à la mode. Ça s'est toujours fait. Ici, on a toujours respecté les saisons, le cycle des animaux, le cycle des végétaux. On a toujours respecté l'environnement dans lequel on vit, nos campagnes. On n'a pas bétonné notre littoral. Et ça, je crois que ça vient aussi d'un désir profond et d'une conscience profonde depuis toujours et des générations que il faut vivre avec son environnement, avec sa culture, avec ses traditions. C'est ce qui permet d'avoir des valeurs et de les transmettre ensuite de génération en génération et d'être heureux, quoi. Moi, je pense que je resterai dans les Landes et à Mont-de-Marsan jusqu'à la fin des jours, parce que j'y ai noué des liens très, très intimes, parce que j'y suis venu avec mes enfants, que mes enfants y ont grandi, qu'ils ont eux-mêmes leurs attaches, et que sur cette terre, on s'est implanté, on a été accepté, on s'est bien adapté à cet environnement, on a été bien accueilli d'une façon chaleureuse. On a ici tout ce qu'on souhaite pour être heureux. On est à côté de la mer, on est à côté de la montagne, on est dans un cadre naturel. On a tout ce qu'il faut. Vraisemblablement, on n'a aucune raison d'aller voir d'autres choses ailleurs. Alors, bien sûr, quand on aime les voyages, quand on aime la découverte, bien sûr qu'on se déplace, on va en Europe, on va voir le monde. Mais à un moment donné, on revient toujours à Mont-de-Marsan, et on est content de retourner à Mont-de-Marsan. J'ai fait mon voyage de noces récemment. Ça a été un voyage extraordinaire, mais avec mon épouse, on était content de revenir à Mont-de-Marsan, de revenir dans notre maison, de revenir dans notre cocon. Et c'est vrai que les Landes, Mont-de-Marsan, c'est notre cocon. Tout le monde a envie de vivre dans les Landes, en fait. c'est quand même... on est un peu chauvin aussi, il faut... Bon, moins que d'autres, mais on a les plus belles plages du monde, c'est clair que quand on est dans les Landes, on est loin d'être dans un paysage monotone de forêt, de pins, c'est pas vrai du tout. On a un paysage extrêmement diversifié, avec des particularités, un patrimoine extraordinaire, la meilleure gastronomie du monde, on a un climat... fabuleux, on a des loisirs extraordinaires, donc voilà, ça serait bête de dire non, j'ai envie de vivre ailleurs. Après, par contre, comme toutes les Landaises et les Landais, on n'est pas non plus renfermé sur notre territoire. Et je crois qu'on est toutes et tous candidats aux expériences, aux voyages. On s'interdit rien. La vie fait qu'un jour, on peut être amené à vivre ailleurs. Mais pour le coup, contrairement à mon état d'esprit de jeune femme, je sais que mes racines sont ici. Voilà. Et donc, forcément, je crois que j'y passerai, j'espère, la fin de mes jours. C'est la fin de cet épisode de Territoire, la série en 13 épisodes signée Podcasting. Cette série a été rendue possible grâce au soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine.